Les processus de migration cellulaire sont fondamentaux dans la cicatrisation des plaies ou dans la prolifération des tumeurs. Ils reposent sur des mécanismes chimiques et physiques complexes. Nous ciblons notre étude sur les cellules leaders qui mènent le front cellulaire durant la migration. Les cellules étudiées, issues d'une lignée de cellules épithéliales prélevées sur un rein de cocker, peuvent se déplacer sur une surface en plastique. Certaines cellules du front se différencient lors de la migration collective, entraînant une dizaine de cellules dans leur sillage. Ce sont les cellules leaders. La réalisation de cette expérience requiert un protocole précis. Les cellules sont cultivées dans une étuve stérile à 37 degrés sous atmosphère régulée à 5% en CO2. Le milieu de culture est composé d'une matrice, de sérum de veau fœtal et d'un antibiotique. Pour modéliser une cicatrice reproductible, les cellules sont déposées dans 2 puits d'un pochoir en silicone. Le pochoir est ensuite placé à l'étuve 48 heures afin que les cellules soient bien confluentes, et est ensuite retiré. La migration cellulaire, enregistrée avec un microscope numérique pendant 1 ou 2 jours, s'effectue au travers d'une fente de 50 micromètres de largeur. Des petits groupes de cellules migrent plus rapidement et forment des digitations. Les cellules positionnées à leur extrémité se différencient par leur taille, 3 à 4 fois plus importante. Ce sont les cellules leaders. Plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer leur formation. Les cellules leaders pourraient apparaître spontanément à cause d'un affaiblissement localisé du faisceau d'actine et de tubuline qui maintient les cellules du front, permettant ainsi à une cellule frontale de s'échapper et de se différencier. 4 phases de migration sont observées. Immédiatement après avoir enlevé le pochoir, les cellules se relaxent durant 10 à 20 minutes. Ensuite, la migration se prépare avec la formation de digitation menée par les cellules leaders pendant 6 heures. Puis la migration proprement dite s'effectue jusqu'au moment où les 2 fronts se rejoignent. Alors les cellules leaders redeviennent des cellules normales. Afin d'étudier le rôle du cytosquelette dans la migration et la formation des cellules leaders, nous utilisons la lintrinculine. Cette protéine est absorbée par les cellules et piège les monomères d'actine, inhibant sa polymérisation. La migration commence alors. Comme la grande partie des filaments d'actine est dépolymérisée, les cellules sont moins liées au support. De plus, les cellules sont moins maintenues par leur cytosquelette affaibli et s'étalent sur le plastique. Cependant, la migration s'effectue tout de même, mais la formation des digitations est plus rapide que pour le contrôle. 15% de digitations se forment en plus par rapport au contrôle durant le même intervalle de temps. Les vitesses des cellules leaders et des cellules provenant du tissu, traitées ou non à la lintrinculine, sont mesurées par tracking manuel. Les digitations du tissu traitées à la lintrinculine ont globalement une vitesse plus élevée de l'ordre de 6 à 8 micromètres par heure. Mais la différence de vitesse entre les cellules leader contrôle, celles traitées à la lintrinculine ou les cellules non différenciées du tissu, n'est pas significative. En effet, les cellules suivies restent assez proches du front du fait de l'utilisation d'une caméra de largeur de champ restreinte, empêchant de suivre les cellules loin du front. Ces résultats nécessiteraient d'être appuyés par d'autres trackings qui n'ont pu être réalisés par manque de temps. La vitesse plus élevée s'explique par un comportement moins collectif des cellules. De plus, la lintrinculine limite la formation d'adhésion focale des cellules sur le support, ce qui accélère le mouvement. Leurs déplacements sont moins directionnels, les cellules semblent chercher à occuper tout l'espace en favorisant un nombre accru de digitations par rapport au contrôle, qui lui favorise une direction privilégiée et des digitations parallèles. Afin d'étudier plus en détail la structure du cytosquelette, un marquage immunofluorescent est effectué après 12 heures de migration. Les cellules sont immobilisées par ajout de formaldéhyde. Les membranes, perméabilisées par du triton X, laissent passer les anticorps antitubulines ajoutés par la suite. Enfin, un anticorps secondaire, rendu fluorescent, se fixe sur le premier anticorps. Des images de la fente sont prises au microscope avant et après le marquage pour vérifier que la totalité du front est conservée. Les cellules qui ont été observées par la suite sont entourées en bleu. Les cellules observées sont des cellules leader, contrôle ou traitées à la lintrinculine. Comme vu précédemment, les bords du tissu traités à la lintrinculine sont plus déchiquetés et contiennent plus de digitation. La ceinture de tubuline du contrôle liée à l'actine est plus lumineuse, ce qui indique une concentration en tubuline plus élevée. Cela appuie la théorie selon laquelle un affaiblissement de la ceinture du cytosquelette favorise la formation de cellules leader. On remarque également que les noyaux des cellules contrôle sont positionnés plus à l'arrière de la cellule et on observe la présence de lamellipode, caractéristique des cellules en migration. Il est probable que les cellules traitées à la lintrinculine ne parviennent pas à mettre en forme aussi efficacement leur cytosquelette pour la migration. Au niveau du front de migration, l'absence d'actine qui polarise les microtubules explique la disparition des lamellipodes. Le renforcement du cytosquelette de microtubules est une conséquence de l'absence d'actine. Les fibres de tubuline sont réparties de façon plus homogène dans la cellule et sont tournées vers l'intérieur de celle-ci. Cette organisation n'est pas compatible avec une avancée directionnelle des cellules. Finalement, ces expériences nous ont permis de relever quelques caractéristiques physiques des cellules leaders. Leur taille, la structure de leur cytosquelette, leur vitesse. Elles montrent que les cellules leaders sont bien un moteur de la migration cellulaire. La lintrinculine nous a permis d'approfondir l'étude du cytosquelette mise en jeu lors de la migration.
Une étude statistique du champ de vitesse de l'ensemble des cellules pourrait être réalisée par marquage fluorescent des noyaux et analyse par PIV, pour affiner les résultats sur la vitesse et la direction des digitations. La compréhension des mécanismes de formation et de disparition de ces cellules pourrait avoir une incidence sur l'accélération de la cicatrisation des plaies ou au contraire sur le blocage de ces cellules lors de la croissance tumorale. Enfin, la morphogénèse repose sur la migration cellulaire. Les cellules leaders détiendraient ainsi un rôle conséquent dans le développement de l'embryon.